Bonjour, voici une courte présentation pour te présenter la règle d'une suite. Donc, qu'est-ce qu'une règle? Premièrement, une règle, c'est une équation. Donc, on a besoin d'avoir un égal dans une règle et on a besoin aussi d'avoir des variables qu'on appelle, des lettres qu'on appelle des variables. Dans ma présentation, je vais utiliser surtout les 4 exemples suivants. Y égale à 4x plus 5, ça c'est une équation, c'est une règle. A égale 7b, t égale à moins 2n plus moins 10, puis y est égal à 2x plus 8. Comment on doit lire la règle? Eh bien, dans nos règles ici, on a des multiplications et des additions. Donc, y égale à 4x plus 5, on devrait lire y égale à 4 fois x plus 5. Je sais qu'on ne voit pas la multiplication, mais c'est directement là, dès qu'il n'y a pas d'opération, 4x, ça veut dire 4 fois x. Dans A égale à 7b, il faut lire A égale à 7 fois b. Il n'y a aucune opération, ça veut dire que c'est une multiplication. Dans T égale à moins 2n plus moins 10, il faut lire moins 2 fois n, et ensuite on fait plus moins 10. Et même chose, y égale à 2x plus 8, c'est 2 fois x plus 8. Donc, dans mes règles, ici, j'ai toujours une multiplication et parfois, j'avais une addition ou une soustraction. Ensuite de ça, à quoi ça sert? Pour l'utiliser, c'est qu'on va utiliser la règle pour trouver la table de valeur. Donc, si je prends l'exemple y égale à 4x plus 5, il faut que dans ma table de valeurs, je choisisse certaines valeurs du x. Je vais ensuite faire le calcul en remplaçant le x et ça va me donner la valeur du y. Donc, c'est sûr que la table de valeurs que j'ai à gauche, c'est une table de valeurs qui a comme trop d'informations dedans. Donc, c'est vraiment pour la démonstration. Nous, ce qu'on veut vraiment avoir, c'est la table de valeurs qui est à droite. Donc, une colonne pour les X et une colonne pour les Y. On n'est pas obligé d'écrire le calcul qu'on a fait, mais au début, pour les présentations, je vais le faire, histoire qu'on puisse bien me suivre. Donc, dans Y égale à 4x plus 5, j'ai choisi des valeurs de X. Ici, j'ai pris 0, 1, 2, j'aurais pu prendre n'importe quoi. Si je prends 0, il faut que je fasse 4 fois 0 plus 5. La réponse me donne 5. Si je prends le x vaut 1, ça va faire 4 fois 1 plus 5. La réponse me donne 9. Si je prends x qui vaut 2, ça va me faire 4 fois 2 plus 5. Ça me donne 13. Donc, dans ma table de valeurs, je vois que si le x vaut 0, le y il vaut 5. Le x vaut 1, le y vaut 9. Le x vaut 2, le y il vaut 13. Et on est capable de voir la régularité qui était ici de 4. J'ai fait un autre exemple avec moins 2n plus moins 10. Ça fait en sorte que maintenant, je vais remplacer le n par 0, 1, 2 et ça va me donner la valeur du t. Donc, moins 2 fois 0 plus moins 10, ça me donne moins 10. Moins 2 fois 1, moins 10, ça me donne moins 12. Moins 2 fois 2, plus moins 10, ça me fait moins 14. Ça fait en sorte que ma table de valeurs, j'ai 0 moins 10, 1 moins 12 et 2 moins 14. On voit ici que la régularité, elle est de moins 2. Parce que de moins 10 moins 2, ça fait moins 12. Moins 12 moins 2, ça ferait moins 14. Comme je disais tantôt, moi j'ai pris 0, 1, 2, mais j'aurais pu prendre n'importe quelle valeur pour remplacer ma lettre. Si je prends la règle y égale à 2x plus 8, je pourrais remplacer le x par 12. Mon calcul, ça serait 2 fois 12 plus 8. La réponse me donne le y. J'aurais pu le remplacer par 100. Donc, y égale à 2 fois 100 plus 8. Ici, le y, il vaut 208. Je pourrais remplacer par moins 5. Donc là, je ferais 2 fois moins 5 plus 8. Ici, ça me donne moins 2. Donc, c'est